Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Je viens faire un tirage aujourd'hui avec les portes de l'intuition et l'oracle des déesses. On va te poser la question de savoir qu'est-ce qui s'ouvre pour vous aujourd'hui. Voilà, ça peut être en amour, je fais souvent des tirages sentimentaux, donc c'est essentiellement axé là-dessus, mais il peut y avoir d'autres choses qui viennent. Donc qu'est-ce qui s'ouvre pour vous aujourd'hui? On va aller voir ça. Donc ces tirages sont intemporels, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Et puis c'est général, il faut que vous voyez quand même si ça vous parle par rapport à votre histoire, par rapport à vous, si ça a du sens. Allons-y pour ce tirage. Je vais commencer avec les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qui s'ouvre aujourd'hui pour vous? En amour ou de manière générale dans votre vie. Oui. Alors, on dirait que vous avez eu porte fermée pendant longtemps. On dirait que ça bout là, ça sort, il y a de la force, ça fait longtemps. Voilà, on parle de place, on parle d'amour. La carte est renversée en coupe. Ça veut dire, est-ce que vous avez eu du mal à trouver votre place? Est-ce que vous avez réussi à faire votre place aussi du côté amoureux? Donc pour la place, donc on dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On dirait que vous allez vous enraciner et peut-être même dans une relation, on dirait que vous allez en fait voilà, trouver votre place. Peut-être qu'il y a eu un long chemin où vous avez fait des expérimentations, enfin expérimenté, plutôt fait des expériences, mais que pour autant vous n'avez pas trouvé ou vous avez besoin, vous avez un fort besoin, parce que pour moi les cartes sont sorties d'un coup, un fort besoin de trouver votre place, de trouver votre enracinement. Et que tout ça a une cohérence, qui est une logique dans la façon dont vous vous enracinez. Bon, c'est un enracinement de vous-même, la place, hein. Il y a l'amour qui vient, pour moi c'est ça. Et si l'amour ici, la carte est dans l'autre sens, on dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent de manière générale. C'est que l'amour peut-être, hein, pour certains ou certaines, vous avez eu du mal à l'inscrire ou l'accepter dans votre vie. Mais je parle de l'amour naturel qui apporte même la paix, de quelque chose de fort et tout ça. Vous sentir même dans l'amour, que l'amour habite votre vie, que voilà, qu'il y a un amour ancré, tout ça. On parle de ça, hein, on parle de l'enracinement, on parle de l'amour. Et bien que si vous avez eu un peu de mal dans votre vie, c'est peut-être, moi ce que je ressens, vous n'étiez pas décidé. Ça peut être sur l'amour, sur des personnes, sur... voilà, vous avez pu faire des expériences et tout ça. Peut-être vous n'étiez pas sûr de la voie, de quelque chose, d'être sûr que c'est la bonne chose à faire, que c'est la bonne relation, que c'est la bonne relation qui enracine. Chercher, on parle de chercher, hein, l'amour et tout ça. On parle quand même que l'amour, je dis, habite votre vie, mais à côté, autour, voilà. Et pour moi, c'est d'abord vous trouver votre place et vous vous enracinez. Et vous pouvez apporter l'amour qui vient du coup autour ou s'inscrire et tout ça. Pour l'instant, pour moi, l'amour est à côté hein, de cet enracinement-là. Mais c'est quelque chose qui vient. Ça veut dire, voilà, dès que en fait vous avez trouvé votre enracinement, c'est-à-dire votre sécurité, être sûr de vous, être sûr de l'histoire aussi d'amour que vous vivez, etc., que ça peut s'enraciner également. Donc allons-y. Pour ces cartes, le revirement, donc voilà, on est sur peut-être une phase de vie ou une vie qui a été justement dans, en fait, peut-être pas un amour qui s'est complètement, qui a été à la base de tout, qui s'est inscrit, une histoire, ça peut être très forte, quelque chose qui, voilà, qui donne du sens, de la cohérence et tout ça. Ça va changer ou votre vie va changer. Donc les ouvertures, elles sont sur quoi? Oui. Elles sont sur la volonté. Alors, on dit en fait qu'il y a une question de sécurité, d'être sûr de soi, d'être enraciné, d'être dans la volonté, d'être certain de ce qu'on fait, de vouloir très fort. Donc, c'est quelque chose qui a mûri. C'est comme un peu, je vois la bouilloire ou la marmite avec la casserole, voilà, avec le couvercle là et sa boue et tout ça, une longue préparation. Maintenant, on dirait que maintenant, vous pouvez être sûr de vous. Et quand vous allez aller dans une histoire, ou si vous êtes dans une histoire, vous allez devenir, pour moi, on parle du négatif, transformer le négatif en positif, vous allez être de plus en plus sûr de vous. Et vous allez transformer du coup en positif avec force. Et en étant sûr d'être à votre place et enraciné. Pour moi, c'est ça l'ouverture et le changement.
Vous avez pu connaître du non-amour, le contraire de l'amour. Quelque chose qui fait pas du bien, quoi, qui fait mal, qui est dur et tout ça. On dit que c'était une question de place, hein, quand même, sur le fond. Ça veut dire, est-ce que cet amour, vous étiez à votre place quand vous l'avez fait et tout. Donc, il faut se sentir sûr de soi, enraciné, juste, droit dans ses bottes, pouvoir être capable d'aller de l'avant. Et pour moi, c'est vraiment cette forme-là. Quand on parle du revirement, c'est cette forme sphérique-là. Et ça tourne autour et tout, c'est une boule de lumière, c'est une boule de force en fait. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc il y a eu des événements certainement négatifs dans votre vie, je ne vois pas autrement avec ce tirage. Et ici, l'amour renversé. Donc on dit que vous transformez ça et vous allez transformer en positif. Vous avez une vraie volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. On dit que d'abord, pour moi, il y a une première phase où vous vous enracinez, vous trouvez votre place dans la vie de manière générale et il y a de la volonté derrière. Et l'amour est important pour vous quand même parce qu'il sort. Hein. On a l'amour en couple, donc il est important pour vous, l'amour dans votre vie. Ok, on parle alors de ça. Donc une fois que vous avez fait donc ouverture, changer complètement de perspective, devenir beaucoup plus volontaire mais dans le côté positif, trouver sa place, être épanoui, enraciné avec l'arbre. Ok, pour moi ça c'est comme une première étape d'amorce de quelque chose. Une fois que vous avez fait ça, ou quand vous êtes suffisamment enraciné, vous pouvez ne pas l'être à 100%, mais je veux dire c'est quand vous sentez que vous êtes suffisamment sûr de vous, capable de dire oui ou non, capable de créer des choses sans sombrer, tomber, se sentir fragile et tout. C'est pas un arbre, un baobab, hein, vous n'êtes pas obligé d'être ça non plus. Hein. C'est un arbre qui est enraciné, hein, c'est tout. Vous vous sentez suffisamment sûr de ce que vous voulez dans la vie et en amour puissant. Enfin voilà, et vous sentez cette puissance, c'est ça le revirement aussi. Vous êtes dans votre place, à votre place, dans votre puissance, avec votre volonté. Une fois que ça, c'est bien ancré et tout ça, on parle de un choix, ok? Et on est quand même sur l'amour. On parle d'un choix de, je dirais, de type d'amour que vous voulez vivre ou de type de personne avec lesquelles vous voulez être. On dirait quand même que vous avez un choix globalement. On dirait ici que vous êtes pas seul, mais avec votre volonté et que comment dire, vous avez ce pouvoir encore. Hein, vous pouvez être quand même dans une relation, mais vous conservez votre volonté, votre pouvoir, votre choix. Donc on parle de la clé. Il y a des ailes d'ange dans les deux cas, hein, ici. Réparation et méditation. Ok. Donc, on va regarder ces cartes. Donc, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous allez avoir un choix à faire en amour. Donc, ce qui s'ouvre à vous, c'est une plus grande capacité de vous-même et le choix que vous pouvez faire, que vous allez faire sur le domaine amoureux. C'est un peu des choix de vie, c'est un peu des choix sur le fond, sur ce que vous souhaitez faire. Donc, il y a, à mon avis, pour certains ou certaines relations qui est déjà entamée sur lequel il y aura une réparation. Hein. Et avec du temps mis sur ça et avec de la méditation, de la réflexion et de tout ça. On va réfléchir. Alors, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et là, on avait, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, dans ces cartes, si vous voulez, ce que je vois, c'est que on parle beaucoup de potentialité. On parle de décision qui vous appartient. On parle de puissance. On parle de volonté. On parle de votre place au soleil, ensoleillé, enraciné et tout ça. Et on parle quand même de... Pour moi, il y a de la douceur ici vers la réparation. On parle d'une relation dans le soleil, mais qui a dû vous demander justement beaucoup de volonté. Et on parle du fait que le cœur peut-être a été touché, hein, et qu'il y a une réparation à faire sur ça. J'ai des couleurs douces. Pour moi, c'est la réparation sur une relation. Je vous dis sincèrement ici, c'est quelque chose où il y a quand même du soleil autour de cette relation existante pour moi, ou qui a eu lieu. Ok, on parle de soleil. Il y a du soleil autour, il y a de la chaleur. Je dirais... Vous avez le choix, le fait de vous mettre devant un choix, vous réjouit pas forcément, je ne sais pas si ça vous réjouit trop. On dit quand même que ça va être avec les petites ailes
quand même léger et que ça vous redonne des potentialités et que on me dit ici qu'il n'y a pas de mauvais choix. Oui ou non, il n'y a pas de mauvais choix. Ok ? Il y a quelqu'un ici qui veut vous demander pardon. Hein, ça peut être aussi sur une place qui n'a pas été donnée ou prise ou quelque chose comme ça. Ça vous a demandé beaucoup de volonté, hein, ça vous a demandé beaucoup de puissance. Une relation ici vous a demandé beaucoup de volonté et de puissance. Il y a l'amour qui est au cœur de tout ça, dont on parle beaucoup. Un amour qui n'a peut-être pas été complètement vécu, puisque la carte est renversée et tout ça. On met un petit peu de temps, on réfléchit ou on médite, on laisse. Méditation, c'est pas tellement réfléchir, c'est plutôt contempler ici, c'est plutôt laisser les choses se faire. Alors, moi j'ai un message très clair, il faut que vous laissiez le temps à l'autre de demander son pardon ou de quelque chose comme ça, ou de laisser les choses se réparer. Ok, et faut pas que vous fonciez tête baissée ou vous vous précipitiez dans quelque chose en disant oh bah c'est pas grave, je te pardonne, hop, on passe à la suite parce que moi j'ai envie de vivre quelque chose de fort. Je suis pas sûre que ce soit ça. Pour moi c'est plutôt on apprécie, on se rend compte, l'autre se rend compte de ce qui s'est passé et on laisse les choses s'imprégner. Ça veut dire je suis désolée ou j'ai envie de réparer ou on laisse le temps pour aux choses pour se réparer et on passe dans des couleurs violettes de transformation. C'est une transformation douce. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui prenez conscience de votre place progressivement, de votre importance, je dirais même dans le monde, de votre intérêt dans le monde et tout ça. Et ceci, en fait, vient soigner une relation dans le domaine amoureux, le fait de prendre ou retrouver sa place. Ça vient soigner quelque chose dans le domaine amoureux. Okay. Je regarde ce qu'il y avait derrière la place. Ouais, on parle de la nouvelle page du revirement. Donc, il y a disponibilité. Vous allez vous redonner des disponibilités, des chances. Il y a des aides. Vous allez voir les choses différemment. Et on parle de cohérence derrière. Donc, ce tirage est bien sur ça. Sur cette cohérence de vie. Donc, l'amour, la perle. Bon, alors, moi, je dis simplement une chose. Derrière un amour qui n'a pas été épanoui, il y a une perle. Hein. Il y a quelque chose qui a de la valeur. Hein. On parle de reconnaissance pour ce qu'on a dans la vie et tout. Il y a une perle. La personne à laquelle vous pensez ou avec laquelle ça ne s'est pas bien passé ou qui pourrait vous demander pardon ou avec lequel il y a une réparation à faire ou une relation qui s'est distendue, tout ça. Il y a des choses derrière qui n'ont pas été révélées. Il y a vraiment une perle derrière. Hein. Il y a besoin de parler avec la parole, les mains ouvertes. Voilà, le ressenti plutôt que le mental, la non-résistance. Donc, on est dans une période où on va se laisser guider, on a dit, par le ressenti. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous quand je vois la perle derrière. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Je ne dis pas que la personne s'est hyper bien comportée ou quoi que ce soit. Pour moi, avec la perle et le revivement, la sphère ici, on a le monde, on a quelque chose de nouveau qui peut éclore et tout ça. Mais il y a un passage où on dit ici qu'il y a une justice à faire, parce que c'est quand même le symbole de la justice sur le choix. Il y a une justice à faire, quelque chose à faire, ou à laisser faire aussi, pour laisser peut-être l'autre mûrir, se rendre compte, venir réparer tout ça. Moi, je pense que c'est pas vous qui êtes en mode agissant ici. Et que le temps, en fait que ça peut passer sur une réflexion aussi du côté de l'autre, sur l'amour et tout ça. Vous, on sait que vous prenez votre place, de manière générale, dans le monde et tout ça. Vous êtes plus lumineux ou lumineuse. Et ceci, voilà, vient d'éteindre ou soigner une relation. Mais il faut que vous laissiez le temps à ces passages de se faire. Ok ? Donc pas, même si vous pouvez avoir la précipitation, l'enthousiasme, on sent une grosse volonté, une envie de l'aller de l'avant, ça pète presque. Voilà, ça saute là, il y a vous en pouvez plus ou le couvercle de la marmite, là ça saute et tout ça. Donc ça, on a compris, mais pour cette relation, il y a beaucoup de douceur, il y a du temps, il y a de la compréhension à avoir pour moi de quelqu'un, donc il faut laisser ça. Et on dit qu'il faut laisser la justice se faire. Hein. Donc il y a un événement ou quelque chose où il faut laisser la justice faire ou se faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre en main cette relation. Hein. Pour moi, non. Il faut laisser faire et tout ce qui doit être fait, ce qui va donner du temps, ce qui va permettre que, en fait, il y ait une réparation de votre cœur aussi, hein, qui puisse arriver. Alors,
Allez, on y va. Je vais poser quelques cartes de l'oracle des déesses pour venir compléter ce tirage. Alors, avec qui on est et qu'est-ce qui s'ouvre à vous? C'est un revirement dans le sens où on prend la vie plus positivement, avec plus de force. On prend la vie avec plus de force, plus positivement. Vous pouvez prendre des décisions dans cette période pour vous. Au niveau de la volonté, ça va fonctionner. Les décisions que vous allez prendre, elles vont fonctionner. C'était peut-être pas le cas avant par manque de puissance et d'énergie, mais là, ça va fonctionner. Allez, on y va. Donc, allez, j'y vais pour ces cartes. Bon, bah écoutez, il y en a à chaque fois 2 et 4, le même nombre qui sort. Allez, donc on y va avec, donc en coupe, faites confiance, cycle et rythme. Il va y avoir des choses, à mon avis, qui vont tanguer un peu. On est sur des cycles et rythmes, vous n'avez peut-être pas été dans le cycle et le rythme de la vie, ou synchro, ou tout ça. Bon, on dit honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Et guider les enfants. Aider les enfants dès maintenant. Donc, pour moi, ici, on est plutôt dans un... On écoute les rythmes et les cycles et on regarde ce qui se passe. Okay, c'est comme ça que vous allez fonctionner. La puissance, c'est de prendre la vague hein, au bon moment. Hein. J'espère que vous avez compris. Je pense que cette sphère rappelle aussi les cycles et les rythmes. Hein. C'est quelque chose de coloré. Hein, ça va bouger. Hein, ça va probablement... Voilà, il va y avoir des moments où ça ne va pas bouger, mais il va y avoir des moments où ça va bouger. Alors, on a... Donc voilà, quelque chose de très intérieur en fait. On parle de... Rhiannon la sorcière, vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Ce que je vous disais, c'est ça, c'est un pouvoir de manifestation. Là, en ce moment, hein, ce que vous voulez au niveau de la manifestation, ça va se produire. Ici, attendez-vous à un miracle. Donc là, c'est retourné, c'est en deuxième, c'est caché, tout ça. Ce que vous voulez vraiment, ce sur quoi vous avez posé une intention, ce à quoi vous allez donner maintenant de la force et de la puissance, ça va se réaliser, y compris le miracle que vous attendez. Okay, le miracle que vous attendez, il est là. Il y a la volonté et la puissance derrière. Il va falloir le faire en étant voilà, bien aligné avec soi-même et tout ça, hein, dans le cycle et le rythme de la vie. Hein, mais je veux dire, c'est là. C'est pas encore arrivé, c'est retourné tout, mais on dit que vous pouvez manifester ici. Donc, on a Artémis, la gardienne, sur le choix. Bon, on est quand même, vous êtes en sécurité et protégé. On est quand même sur quelque chose où les choses n'ont peut-être pas été très justes pour vous, mais vous êtes protégé dans tout ça. Pour moi, s'il y a une décision de justice ou de la justice sur ça, ça peut aussi être ça. Ce n'est pas vous que cela concerne. Ce n'est pas vous qui êtes en jeu. S'il y a une procédure de justice autour de vous, ce n'est pas vous qui êtes en jeu. Vous êtes protégé, en sécurité. Vous êtes... pas extérieur à ça, mais quand même pas dedans. Hein. Vous êtes plutôt extérieur, on dirait. Ok, sur la clé, ce petit envol, c'est potentialité. Il y a encore la forme du cœur, hein, de l'amour. On dit tout peut arriver. Vous pensez que tout ne peut pas nécessairement arriver, mais voilà. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire vous-même. Il y a eu beaucoup de force qui a été donnée pour peut-être tenir, peut-être dans une relation, peut-être quelque chose. Là, c'est une période où on va laisser un petit peu plus faire. Alors, là, on dit, rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Donc, ici, en effet, c'est sur la réparation que ça arrive, cette carte. Vous prenez votre temps de regarder, d'écouter l'autre, de laisser la personne ressentir s'il y a en effet une réparation sur une relation à venir. On prend son temps. Allez, sur la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ici, on ne parle pas de ressasser le passé ou des préoccupations habituelles. Hein. C'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça, c'est deux côtés. Et on parle de la paix. Ça, c'est sympa comme carte. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Donc on est sur des cartes, la méditation et la paix, c'est aussi des cartes de tranquillité. Si, on dit, si vous laissez la réparation, le pardon se faire quelque chose comme ça, alors voilà, alors il y a la paix qui vient après.
Ok, et ça fait qu'on est en paix. Ça vous retirera peut-être pas votre décision, votre choix à prendre, hein, à faire de toute façon, mais ça vous amène quand même la paix. Donc je dirais qu'il faut laisser les choses se faire pour que la réparation soit vécue sur une relation. Allez, on y va pour quelques charms là en plus. On a la petite sorcière aussi qui sort là comme à gauche. Alors, là ce sont des petits pieds, oh, c'est trop mignon. Donc la petite sorcière, ça c'est ici, Rhiannon la sorcière. Elle vous donne la puissance, le pouvoir, le fait de changer les choses, le fait de transformer, le fait de rendre quelque chose magique, le fait de pouvoir, hein, le fait d'avoir des miracles derrière. Pour moi, Mère Marie et la sorcière ne sont pas forcément opposées. En tout cas, ça vous donne l'agilité, la puissance, enfin tout ça. C'est ce dans quoi vous êtes et ce que vous êtes en ce moment. Ok, on a les petits pieds. Donc pour moi, les petits pieds ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est-à-dire, il y a une avancée de toute façon. Il y a prendre les choses pas à pas. Il y a quand même des petits pas. Il y a quelque chose de rassemblé, ces deux pieds ensemble. Ça me fait penser à la maison ou l'intérieur avec Artémis. Donc je pense que c'est un temps quand même où on est à l'intérieur, peut-être de chez soi, où il y a une question d'intimité. Voilà, où on est dans son environnement de domicile ou familial, ou on est dans son environnement. On a beaucoup quand même le symbole de l'aile qui revient. Je pense qu'il y a des choses qui vont être faites sans vous ou sans votre action directe, mais qui ont été entendues ou qui vont être faites. On parle de plus légères, de choses qui se font en dehors de vous ou sans vous. Vous, ce que vous allez vivre, c'est peut-être une réparation et une paix, hein, avec quelqu'un. Ou quelqu'un va réparer ou se réparer. Et il y a une paix derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une légèreté, un envol, quelque chose qui est plus léger, quelque chose qui se fait sans vous, sans que vous ayez rien à faire, quelque chose qui vient vous aider. Ici, on a aussi le symbole d'un oiseau. Donc ici, il y a des choses qui se passent, voilà, en dehors de vous et tout ça. Donc, au global, pour ce tirage, faites vos choix pour vous-même, pour avancer, pour ce qui est bon pour vous. Vous allez sentir plus de puissance, même par rapport à une relation. Vous allez vous sentir plus en confiance. Respectez beaucoup et suivez vos cycles et rythmes. Ça va vous donner des clés, quoi. Hein. Et je regarde ce qu'il y avait, occasion en or derrière et antérieur. Donc, il y a des opportunités. On est beaucoup ici aussi dans la grande prêtresse. On est dans l'aspect intérieur ici. On est dans sa puissance intérieure. Voilà, et purification et tranquillité. Ok, donc voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé dans vos relations et dans votre vie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.